Lorsque les hommes sont amis, la justice n'est point nécessaire, mais quand ils sont justes, ils ont encore besoin de l'amitié. C'est Aristote qui l'a dit. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde, amis de la presse écrite, merci de nous retrouver ce samedi encore pour le round-up de la presse africaine qui commence juste après cette courte transition. Le Conseil de sécurité a autorisé la création et l'envoi de la MINUSMA, la mission d'intervention et de stabilisation de la paix au Mali. Bien que cela ne soit pas très évoqué dans les journaux africains, le site du continent Slate Afrique explique à ses lecteurs pourquoi l'envoi des casques bleus n'a pas de sens. Et au Mali, justement, le Républicain a souligné cette semaine que le mouvement national pour la libération de l'Azawad défie la communauté internationale en refusant le désarmement. Comment faire puisque les échos disent que la MISMA n'est pas mandatée pour aller désarmer le MNLA. Sur le plan politique, l'indépendant relève que le gouvernement et la CENI seraient à couteau tiré quant au respect du chronogramme de l'élection présidentielle. Le procès verbal se demande de son côté si les élections annoncées pour le mois de juillet étaient en danger. La raison de cette interrogation est simple. La Commission électorale nationale indépendante demande le report invoquant une insuffisance de fonds. Mais en face, le Premier ministre Diango Sissoko refuse catégoriquement. Et le procès de s'interroger. Après la guerre au nord, le Mali se dirige-t-il vers une grave crise post-électorale ? Point d'interrogation. Le pays au Burkina Faso se demande de son côté si le MNLA est le cheval de Troie de la France au Mali. Le journal souligne que le mouvement national pour la libération de l'Azawad s'oppose à la présence de l'armée malienne, mais il exige que la France reste sur le territoire en vue d'éviter un génocide annoncé des communautés touareg. L'observateur Palga, toujours au Burkina Faso, se demande de son côté ce que veut exactement le MNLA à la fin. Et son vice-président a déclaré que tant que de véritables négociations n'auront pas été engagées avec Bamako, le désarmement, il n'en est pas question. La France en guerre en Libye, la France en guerre au Mali, la France en guerre partout. Guinée-Conakry Info s'interroge. Qui veut punir la France? Point d'interrogation. Désormais, il semble bien que les terroristes aient décidé de punir la France dans une espèce de rage de vengeance planifiée. Une chose est sûre, écrit Guinée-Conakry Info, les planificateurs de l'attentat contre l'ambassade de France en Libye en voulaient à n'en point douter à l'Hexagone. L'observateur Palga revient, se demande si c'est la conséquence de 2 ans, c'est la conséquence 2 ans plus tard de l'intervention française en Libye. Est-ce un acte de représailles contre l'intervention récente, pour ne pas dire actuelle, de la France au nord du Mali et pour l'ensemble de son œuvre? C'est toujours une question que se pose l'observateur Palga. La Nouvelle Tribune béninoise reprend l'information et dit que près de 2 ans après la mort du guide de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi, le sauveur d'hier est de plus en plus perçu comme une force impérialiste qui empêche l'hégémonie de l'islamisme en Libye et dans le Sahara. En Côte d'Ivoire, les élections ont tourné au drame. Le jour plus notait mercredi que le bilan s'alourdit à Yamoussoukro, Treichville, Koumassi, Ferké, Adjamé, où l'on a enregistré des morts. Le quotidien d'Abidjan n'a pas manqué l'occasion de rappeler que Gbagbo avait prévenu depuis la Cour pénale internationale. C'est celui qui a perdu les élections qui a créé les troubles. Excédé par la fraude et la violence du RDR, notre voix souligne que le PDCI menace Ouattara. Le RDR creuse sa propre tombe, pense le quotidien bleu. Le quotidien gouvernemental Fraternité Matin, quant à lui, dit que le gouvernement condamne les violences après les régionales et municipales. Le CEI prévient de son côté que les auteurs et leurs commanditaires répondront de leurs actes. Quant à Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, Fraternité Matin note qu'il s'est adressé aux perdants et leur demande d'accepter le verdict des urnes, un peu comme s'il s'adressait au PDCI qui, selon le Patriote, est un éternel perdant. Car, écrit le journal, depuis 2001, le vieux parti, comme on l'appelle, n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Et quand il gagne, c'est bon, quand il perd, c'est la fraude, a même déclaré le maire de Yopougon dans les colonnes de Le Patriote. On enchaîne par les journaux sénégalais. D'abord le quotidien qui a sa grande une
a mis en exergue l'appel de l'ancien président Abdoulaye Wade aux militants du PDS, les libéraux comme on les appelle, qui ont manifesté mercredi contre l'arrestation arbitraire entre guillemets de son fils Karim. Le quotidien note que depuis Versailles, il a invité ses troupes à assiéger les rues de Dakar tous les mercredis, ce à partir du 1er mai prochain. Un petit détour au Burkina Faso où l'observateur Palga a souligné que pour les ouailles de la formation libérale au Sénégal, le mandat de dépôt décerné contre l'ancien super ministre le 15 avril 2013, après une mise en demeure d'1 mois, n'est ni plus ni moins qu'une volonté manifeste d'écarter un candidat potentiel de la présidentielle de 2017. La Centrafrique est dans le viseur de Fatou Bensouda. C'était le grand titre mercredi à la une du journal de Bangui. Le journal révélait que la procureure de la Cour pénale internationale a mis en garde les éventuels responsables de crimes et violations des droits de l'homme en RCA. Elle affirme que ceux-ci seraient poursuivis quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ça se précise au Nord Kivu et à la une de l'Observateur de la République démocratique du Congo. Le commandant de la brigade d'intervention est déjà à Goma. Le déploiement de cette brigade onusienne ne fait plus l'ombre d'un doute. Au contraire, constate l'observateur, les choses semblent s'accélérer sur le terrain avec l'arrivée depuis le mardi 23 avril le courant à Goma du commandant de cette force, le nommé James Aloisi Mwakiboloa. Et nous terminons par un autre Congo où le difficile accès au passeport interpelle l'administration du territoire. C'est le grand titre, donc c'était le grand titre vendredi à la une des dépêches de Brazzaville, rendu gratuit au même titre que tous les actes et documents d'état civil par une décision du Conseil des ministres en date du 7 octobre 2001. Le passeport fait de plus en plus l'objet d'une surenchère qui inquiète tout demandeur de ce document administratif. C'était donc le titre à la une des dépêches de Brazzaville au Congo. Amis de la presse écrite, c'est tout pour ce round-up de la presse africaine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site, c'est le www.afriquemedia.tv. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse.